En fait, vous vous rendez même pas compte de ce que je suis en train de dire. Wallah el adim que c'est vrai. Eh, vous savez, vous êtes tous... Eh, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Il y en a plein qui font n'importe quoi avec leurs parents. Il y en a plein qui font n'importe quoi avec leurs frères et sœurs. Il y en a plein qui font n'importe quoi avec leurs amis. Parce que vous vous avez jamais projeté dans le fait que vous allez mourir. Si vous saviez que peut-être tout à l'heure il allait mourir, ou que demain il allait mourir, wallah, et que vous auriez un bon comportement avec lui, vous vous diriez, mais subhanallah, c'est vrai, peut-être qu'il va pourrir demain. Peut-être qu'il va pourrir lui demain, dans la tombe. Pourquoi je ne lui ai pas dit au revoir? Pourquoi je ne me suis pas excusé auprès de lui? Vous savez, la mort, elle nous permet de quoi? D'avoir une bonne relation avec les autres. Ouais, mais je vais pas m'embrouiller avec lui. Ça se trouve, il va mourir. Et s'il meurt et que je reste comme ça embrouillé avec lui, je vais peut-être le regretter. Vous savez, il y a combien de... Écoutez bien, hein. Des fois c'est entre frères, des fois c'est entre amis de la cité, etc. Mais wallah, l'azim, il y a des frères qui viennent me voir et qui pleurent et qui donnent tous les jours des sadaqat. Et ils disent, subhanallah, ma mère, elle est morte alors qu'elle était fâchée sur moi. Eh, c'est la misère, hein. Ta mère, elle est morte. Alors que... Imagine, ta mère, elle meurt. Et elle a la rage sur toi. Allah la trabhak, qu'Allah fasse en sorte que tu ne gagnes jamais. Et elle meurt demain. Et il vient, il me parle et il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il est mort en embrouille avec sa mère. Il est mort en embrouille, son père il était dégoûté sur lui, il avait la haine sur lui. Hein? T'es mort comme ça? Ben oui, bouffon. T'as rien compris. En 20 ans, tu te permets, tu regardes ta mère avec un regard subhanallah. Quand elle a besoin de toi, t'es pas là. T'es là pour tes potes et t'es jamais là pour ta maman. Et t'es pas capable de lui dire je t'aime après tout ça. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu dises je t'aime? C'est parce que nos cœurs ils sont malades. C'est parce qu'on a le cœur noir et sale. Qu'on n'arrive pas à être bon envers les gens qui ont été le plus bon envers nous, qu'on n'est pas capable, qu'on prenne pas du plaisir à s'asseoir avec eux, à discuter avec eux, qu'on fasse pas attention à leurs besoins, à leurs soucis. Et nos mères, depuis qu'on est tout petit, elles nous répètent toujours les mêmes choses. Et on entend toujours les mêmes choses. Range ceci, fais cela. Et nous, on s'en fiche. Et comme ça pendant des années, jusqu'à ce que nos parents, ils arrivent à un âge, ils sont fatigués. Fatigués à cause de qui? Fatigués à cause de nous, les enfants. On les a fatigués. Pourquoi on les a fatigués? Parce qu'on les fait répéter tout le temps la même chose. Parce qu'on n'a pas de rahma, de miséricorde, et de dire je vais soulager ma mère. Parce qu'on pense qu'on est des rois, qu'on met les pieds sous la table. Et la mère, qu'elle, c'est une boniche qui doit être là que pour nous faire à manger, nettoyer nos vêtements et nous repasser nos affaires. Jusqu'à quand cette insouciance, subhanallah? Comment ça, quelqu'un toute sa vie se sacrifie pour toi et quand il a 70 ans, 75 ans, tu le mets dans une maison de retraite et puis tu viens le voir une fois par mois? C'est quoi ça, subhanallah? Alors parfois, pour des raisons médicales ou autres, peut-être que c'est nécessaire, peut-être, mais je parle de manière générale. Comment est-ce que ça peut rentrer dans l'esprit d'un enfant qui est sain d'esprit, qui va laisser son père dans une maison et on va s'occuper de lui, quelqu'un d'autre va s'occuper de lui? Comment ça c'est possible, subhanallah? Elle est où la bonté, elle est où la miséricorde? Lui, quand tu étais petit, il t'a déposé dans une maison d'adolescents.